Il est actuellement beaucoup question de ribonout, de souveraineté, mais qu'est-ce que ce terme veut dire concrètement? Aujourd'hui, la Judée-Samarie est régie par les accords d'Oslo. Zone A sous autorité palestinienne, zone B en gestion mixte, zone C, la plus vaste, sous contrôle israélien. Mais pour l'ONU, la majorité des États, il s'agit d'un territoire occupé. En 2024, la Cour internationale de justice a même affirmé qu'Israël n'a pas de souveraineté légale sur ses terres. Alors pourquoi reparler de ribonout, de souveraineté aujourd'hui? Parce que plusieurs pays, dont la France, annoncent ou envisagent la reconnaissance d'un État de Palestine. Et pour une partie de la droite israélienne, c'est vécu comme une provocation. Leur réponse, étendre la souveraineté israélienne sur des zones clés, les blocs d'implantation, la vallée du Jourdain ou zone C pour fixer les frontières de facto et envoyer un signal fort à la communauté internationale. Mais attention, il y a deux notions. Il y a l'application du droit israélien, c'est quand Israël étend ses lois civiles et administratives sur un territoire sans le déclarer officiellement annexé. Puis il y a l'annexation officielle. C'est l'étape au-dessus, c'est-à-dire Israël proclame que ce territoire fait partie intégrante de l'État. Ce fut le cas pour Jérusalem-Est en 1980 et pour le Golan en 1980. Les partisans voient dans la ribonout une garantie de sécurité et une normalisation d'une réalité déjà sur le terrain. Les opposants préviennent, ce serait une annexion officielle et reconnue par la Knesset, contraire au droit international qui isolerait Israël diplomatiquement, fragiliserait les accords d'Abraham et exposerait ses dirigeants à des procédures devant la justice internationale. Mais la question clé, ce sont les habitants arabes de Judée-Samarie. Que vont-ils devenir? Trois scénarios sont envisagés, soit une résidence permanente, comme à Jérusalem-Est, accès aux services israéliens, à l'assurance maladie, au recours devant les tribunaux, vote au municipal, mais pas aux élections nationales. Soit une citoyenneté israélienne, c'est-à-dire pleine égalité, droit de vote à la Knesset, mais ce scénario est jugé politiquement improbable, car il changerait l'équilibre démographique et politique d'Israël, et personne n'est réellement intéressé par cette situation. Ou la troisième solution, le flou, c'est-à-dire une annexion territoriale sans statut clair pour les habitants. En résumé, la ribonout est présentée par ses partisans comme une réponse aux reconnaissances internationales de l'État palestinien et comme une garantie de sécurité. Ses opposants y voient une impasse diplomatique et juridique, et derrière cette bataille politique, le vrai enjeu reste le quotidien de centaines de milliers de Palestiniens. Et pour beaucoup, en Israël, la question ne se limite pas au présent. Ils invoquent aussi le droit historique et biblique du peuple juif sur la Judée-Samarie. Entre mémoire historique, réalité politique et droit international, la souveraineté en Judée-Samarie reste l'un des sujets les plus explosifs du débat israélien.